Frères et sœurs, je vous accueille et je souhaite une bonne fête à tous les papas. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, j'ai oublié la fête de mon père ». Je vous le rappelle. Sans oublier que dans le ciel, nous avons un Père, le Père de tous. Et nous allons ensemble lire sa parole. J'ai choisi pour ce dimanche le psaume 63. Un psaume que vous avez certainement dû lire souvent. Je trouve que c'est une petite merveille de recevoir une lettre aussi belle, un courrier aussi raffiné, parfumé que le psaume 63. Vraiment, on a quelqu'un là-haut qui pense à nous. Dieu ne se moque pas de nous. Il nous envoie des courriers magnifiques. Et si vous ne le lisez pas, c'est que peut-être vous ne voulez rien avoir à faire avec Dieu. Mais il vous enverra des courriers tout le temps. Le psaume 63, on le lit entièrement. Enfin, on va s'arrêter avant la fin, un peu avant la fin. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. On pourrait arrêter la lecture ici. Amen. Je prie pour que cette parole soit inspirée dans vos cœurs, dans mon cœur aussi, qu'elle nous montre ce Dieu tellement doux et bon qui nous appelle à la confiance. Permets que dans ce psaume, nous y trouvions la nourriture pour notre âme, pas celle que nous avons prévue peut-être, mais ce que toi tu as préparé. Tu as dressé la table, tu as mis des mets succulents, et le mets le plus succulent, c'est les promesses, la parole, l'amour de Dieu. Amen. Ce psaume a été écrit dans le désert par quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le roi David. David, il se cache souvent dans le désert, il fuit son fils Absalom, qui est un épouvantable garçon, prêt à tuer son père pour la fête des pères. Absalom est quelqu'un de déplorable, et David a dû quitter sa maison et fuir en pleurant pour échapper au couteau de son fils. On verra tout. Et ce psaume a été écrit probablement à cette occasion, ou alors quand David fuyait le roi Saül, qui n'était pas meilleur qu'Absalom. Enfin, les histoires de la Bible, ce sont nos histoires de famille aussi. Il y a parfois des repas à couteau tiré dans les familles. Le désert. Le désert, c'est un lieu d'épreuve.
il y a des serpents, il y a des scorpions, c'est très chaud. Et le désert de Juda, c'est un désert où il y a entre 40 et 45 degrés. Un lieu d'épreuve, un lieu de tentation. C'est ça le désert. Je ne connais pas le désert. Mais c'est aussi un lieu où Dieu parle. Vous voyez Moïse dans le désert, le prophète Élie. Dieu se révèle dans nos déserts. Dieu se parle dans nos déserts. Et David dit, ça c'est le verset 1 et 2, « Tu es mon Dieu ». Dieu n'est pas comme la lune avec laquelle je n'ai pas de relation, je la regarde, mais bon, c'est tout, hein. Ça ne va pas plus loin. Dieu n'est pas un objet volant comme ça qui passe et que l'on regarde. Dieu, c'est quelqu'un avec lequel on est en relation. Tu es mon Dieu. Dieu est un Dieu de relation. Je te cherche. Dieu, je te cherche. Mais si tu as trouvé Dieu, pourquoi tu le cherches encore? On n'a jamais fini de chercher Dieu. Il faut le rechercher toujours, parce qu'il était tellement grand qu'on n'aura pas fini de comprendre et de savoir tout ce qu'il représente pour moi et pour vous. Mon âme a soif de toi. La soif, c'est plus dangereux que la faim, parce que la soif nous ferait mourir très vite. Avec la faim, on peut encore un peu attendre, supporter, patienter. La soif est dangereuse. La soif, c'est vital. L'eau, c'est vital dans la soif. Eh bien, Dieu est aussi vital que l'eau, que la source du désert. Dieu est une source vitale. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, le corps, l'âme, c'est-à-dire mon être entier. Dieu s'occupe de mon âme, Dieu s'occupe de mon corps, Dieu s'occupe de ma santé, Dieu s'occupe de vous, dans tout ce que vous êtes. On n'est pas qu'un corps, on est une âme, on n'est pas qu'une âme, on est un corps. Il faut les deux. Dieu s'occupe, sa présence est partout en vous, partout dans notre esprit. Mais quand même, reconnaissez-le, ce monde ressemble bien au psaume 63, c'est un monde d'aridité, un monde désertique, menaçant. Et si nous pouvons rester dans ce monde, on n'est pas appelé à sortir du monde. Il n'y a pas de planète pour nous, c'est le monde, notre champ. Si on peut rester dans le monde, c'est parce que Dieu, on l'a trouvé, est la source de vie. Notre vie vient de cette relation de confiance, d'amitié avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le verset 3, on le relit un peu ensemble. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. David dit, je te contemple, il est en plein désert, il ne voit que du sable, des rochers, quelques serpents par-ci par-là. Et je te contemple, je te vois, mais ce n'est pas les yeux qui voient, c'est le cœur. Contempler, c'est voir avec son cœur. Et si on voit avec son cœur, c'est que Dieu se montre au cœur humain. Dieu se révèle. Le Seigneur a dit qu'il se révélerait à nous, à l'intérieur de nous. Il nous fera connaître sa présence. Pour voir ta puissance. Alors puissance, faites attention au mot puissance. Il y en a qui disent la puissance, la force qui écrase tout, qui broie tout. Dieu ne touche pas aux petits-enfants. Dieu ne touche pas à votre santé, à votre vie. Dieu, dans sa puissance, respecte la vie qu'il a créée sur la terre. Cette puissance, elle est là pour nous garder. C'est écrit dans l'épître de Pierre. Elle nous gardera jusqu'au dernier moment. Voir ta puissance dans les petits détails, les petites choses de la vie.
et voir ta gloire. Alors, il faut expliquer le mot gloire. La gloire, c'est le poids, l'importance. On dit c'est un homme de poids. Ce n'est pas une question de kilos. C'est que c'est un homme qui a de l'importance, qui fait des choses, bon. Et la gloire de Dieu, c'est son poids, c'est ça, son importance, sa dimension extraordinaire. S'il n'y avait pas cette puissance, cette gloire de Dieu, le monde disparaîtrait, le monde n'est qu'un fétu de paille. Votre vie, c'est quelques secondes seulement. Demain, nous sommes peut-être là. Après-demain, ce n'est pas sûr du tout. La gloire de Dieu, c'est cette importance que nous avons laissée à Dieu dans nos vies. Nous l'aimons et nous le cherchons chaque jour. Verset 4. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Dans cette puissance de Dieu, il y a la bonté, cette douceur, cette délicatesse. Et on a besoin de l'amour de Dieu en plus de la santé. On a besoin de l'amour de Dieu en plus du travail, en plus de la famille. Parce que cet amour de Dieu demeurera toujours, même quand viendra l'heure de la mort. Il y aura toujours l'amour de Dieu qui vous prendra dans ses bras et qui vous dira « Tu es mon enfant, entre dans la joie de ton maître ». On a besoin de cet amour. Ton amour vaut mieux, ta bonté vaut mieux que la vie. Elle a plus d'importance. Il ne faut pas sous-estimer la vie. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Il ne faut pas la mettre en dérision en disant « la vie, je m'en fiche du moment que je crois en Dieu ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que la vie, c'est un cadeau de Dieu, où nous sommes appelés à faire un choix. La vie, c'est un temps court. Et Dieu, il est limité dans ce temps. Pendant le temps de ma vie, Dieu n'a pas le temps de chômer. Il faut qu'il me sauve, qu'il me transforme, qu'il m'éduque, qu'il me conduise. Dieu n'a que quelques semaines pour agir chez nous. Lui, l'Éternel, qui n'a pas de commencement, pas de fin, il n'a que quelques jours. Donc la vie, c'est précieux pour Dieu et précieux pour nous. On ne la gaspille pas. On ne fait pas n'importe quoi avec son cœur, en prenant des risques sur la route. On est dans la relation d'un Dieu qui veille sur ce qu'il a fait. Alors, versets 5 et 6, « Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Je te bénirai toute ma vie. » Alors, il faut savoir ce que ça veut dire, bénir. Il y a un mot que je ne dis jamais, je n'ai jamais dit, et je pense que je ne le dirai jamais. Sois béni. Je me suis dit, mais pour qui ils se prennent, comme si on disait que la lumière soit, que les poissons soient, que les oiseaux viennent, sois béni. Jamais je dis ça. Parce que dans la Bible, il y a une fois dans le psaume 103 ou 104 que l'Éternel te bénisse. Voilà, on souhaite que la bénédiction ne vienne pas de moi, sois béni, qu'elle vienne de Dieu, que l'Éternel te bénisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire bénir ? Ça veut dire genou. En hébreu, barak. Bénir, ça signifie plier le genou, comme les chameaux. D'ailleurs, le mot vient de là. La Bible, c'est un livre de chameaux et un livre du Proche-Orient. Hein. Et quand le chameau plie les genoux, vous savez comment c'est ? Eh bien, on dit qu'il bénit, il se prosterne, il plie devant son maître. Et Dieu bénit, nous bénissons, ça veut dire nous nous prosternons, nous nous mettons au service de Dieu.
Et Dieu, de son côté, nous bénit, il nous accueille et nous donne tout ce qu'il faut pour accomplir notre mission de père, de mère, de disciple de Jésus-Christ sur la terre. Voilà, je te bénirai, je fléchirai les genoux, je ferai ce que tu me dis, je serai comme tu veux. Ça va? Vous rectifiez les choses? On a plein de choses à rectifier, des habitudes qui parcourent le monde, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, sont les commencements de déviation. J'élèverai mes mains. Exactement dans la Bible, c'est « j'élèverai la paume de mes mains ». Parce qu'il faut... À quoi ça sert au Seigneur de voir la paume de mes mains? Oui, c'est propre, heureusement. Je pense que ça devrait pouvoir dire « j'élèverai mes actions devant toi. Je te donnerai mes actions. Je te donnerai tout ce que je fais pour pardonner, pour aimer, pour rendre service. J'élève mon travail. J'élève mes actions qui correspondent à ton cœur de Dieu et de Sauveur et de Père. Amen. » Parce qu'on peut faire beaucoup de ça et faire très peu de ça. Viens, mon frère, pourquoi tu pleures? Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin de revoir les choses, mais ça fait du bien. Verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Mais David, il est dans son lit ou il est où là, en ce moment? Il est couché par terre sur le désert, sur le sable chaud, sur les cailloux. Et il dit, David, je pense à toi quand je suis sur ma couche. Il ne rumine pas des vengeances, parce que la nuit, c'est un moment où on voit tout de travers. On se fait peur et on rumine pour se venger. Non, c'est pas vrai? Mais David dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, lorsque je pense à toi, lorsque. Ça veut dire que parfois je ne pense pas à toi, mais lorsque je pense à toi, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. La nuit, c'est un temps d'épreuve aussi. C'est un temps où l'on pense à la mort parfois, un temps où l'on a peur, un temps où l'on se sent encore plus en solitude. Mais c'est aussi la nuit un temps pour méditer. Psaume numéro 1, il la médite jour et nuit. Jour et nuit. Alors, lorsque je pense à toi, ça veut dire que dans mon cœur, j'ai des pensées que Dieu prend comme des prières. Dieu entend nos pensées comme des prières, parfois des prières de gémissement. Ça, on ne l'entend pas, hein. Il n'y a pas de micro, là. Et parfois, ce sont des soupirs, et parfois, ce sont des cris de joie, ben oui. Et il entend tout ça comme des prières, sans parole. Il entend les cris du corbeau, des petits du corbeau, et il les nourrit. Et Dieu connaît le langage des animaux, évidemment. Et puis quand un petit corbeau crie, il l'entend, il sait que ça c'est une prière. C'est une prière parce qu'il a besoin de remplir son ventre. Alors, tout pour Dieu devient prière. La Bible dit même, nous avons des soupirs inexprimables. On ne sait pas comment les formuler. Parfois, les gens me disent « Ah, je ne sais pas prier, montrez-moi comment on prie. Avez-vous des prières à me donner ?» Déjà, pensez, appelez, parlez comme vous parlez à un ami, à votre père, à votre maman, à votre enfant. Dieu est proche.
Et si dans la nuit de la vie, si dans les nuits difficiles que nous traversons tous, si je peux penser vraiment à Dieu, si je me souviens de Dieu, alors je suis en communion avec Dieu. Alors je suis en prière. Je me souviens de Dieu et je suis en prière. Avez-vous déjà vu dans la Bible à quel point la mémoire est importante? Se souvenir. Les fêtes religieuses, Pâques. À Pâques, Dieu a dit « Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur t'a délivré. » Ça revient. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié. Tabernacle, sous des tentes, souviens-toi que tu as été dans le désert sous des tentes pendant 40 ans. Ah oui, Seigneur, se rappeler. À la Pentecôte, souviens-toi que l'Éternel t'a donné sa parole sur le mont Sinaï. Et ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire, en souvenir, pour vous rappeler la croix et mon amour. Alors voyez-vous, si Dieu a mis des fêtes et des commandements pour presque rien, des petits commandements, le sabbat, tu n'allumes pas la lumière, par exemple. C'est étrange, hein? Eh bien, il a mis ça pour que on puisse se rappeler toujours Dieu, qu'on ne l'oublie pas. Moi, quand je suis à Noël, je pense au Seigneur. Et vous? À Pentecôte, on pense au Seigneur. À Pâques, on pense au Seigneur. On n'est pas tête en l'air. On dit « Ah, c'est vrai, c'est Pâques ». Mais c'est quoi Pâques, au fait? La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a mis des choses dans la parole de Dieu pour qu'on se souvienne, pour ne pas qu'on s'endorme dans notre plaisir. Quand j'étais enfant, ma grand-mère, surtout ma grand-mère, elle me confiait des petites choses et puis elle me disait « N'oublie pas, hein, mets un nœud à ton mouchoir. » Vous l'avez déjà fait, ça? Mets un nœud à ton mouchoir pour ne pas oublier. Puis parfois, je sortais le mouchoir, oh, il y a un nœud, oh, c'est vrai, ma grand-mère, vite. Les fêtes religieuses, ce sont des nœuds à notre mouchoir. Et dans tout ce qu'on vit, il faut que Dieu soit toujours présent. Il faut associer Dieu à toutes nos actions. Quoi que nous fassions en parole, en œuvre, faites tout pour le Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père. Mes amis, il faut que Dieu fasse partie de la vie de famille, de la vie personnelle, de la vie de pensée. Il ne faut pas que ce soit un étranger qu'on va visiter le dimanche matin pendant 10 minutes, quand on arrive en retard. Dieu fait partie de notre famille, de notre vie. Bon, c'est presque fini, hein. Ça va vite le psaume. Le verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tu es un secours pour moi. Il y a des certitudes qu'il ne faut pas jamais oublier. Quand on est comme David en plein désert, à dormir dehors, sur le sable, entouré de serpents et de scorpions, je crois qu'il ne faut pas oublier, surtout pas, que Dieu est un secours. Et il ne faut pas que nous ne prêtions pas l'oreille aux témoins de l'Évangile, aux témoignages de gens qui disent « J'étais dans la détresse, Dieu m'a secouru. J'étais mal, Dieu est venu à mon secours. » On a besoin d'entendre des témoignages de gens qui connaissent. Et nous aussi, dans notre vie, on a besoin de faire des expériences avec le Seigneur qu'on inscrit dans notre mémoire. Il ne faut pas les oublier. Parce que ce que Dieu te donne aujourd'hui, tu en auras beaucoup besoin demain quand tu seras malade. Ton enfant peut-être n'ira pas bien. Chaque pas avec Dieu nous aide à faire le second pas avec Dieu. Alors il ne faut pas dormir. Tu es un secours qui ne manque jamais.
J'aime beaucoup cette fin de psaume. Tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Alors David, vraiment, il aime bien l'ombre quand même. Il est dans la nuit, et en plus, il dit, je veux être à l'ombre. Il est dans la nuit, et en plus, il veut être à l'ombre. Mais l'ombre des ailes du Seigneur. Il veut être sous ce duvet, sous cet édredon, sous cet amour. Il veut être là, caché. Vous connaissez le livre de la Genèse, au commencement du monde, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, voltait sur les eaux. Vous savez, il y a un oiseau qui fait du surplace toujours. D'ailleurs, on l'appelle l'oiseau Saint-Esprit. C'est étonnant, hein? L'oiseau Saint-Esprit, c'est un épervier qui vole pour garder l'équilibre. Il a vu une proie, il a vu une souris, et puis il voltige, puis hop, il plonge, et hop, il prend la souris et il part avec. Alors il veut dire ici que le Saint-Esprit qui plane, et moi je suis sous ses ailes, et il ne part pas de moi, il est toujours sur moi, et je suis bien à l'ombre de ses ailes. La nuit, ça ne me suffit pas, j'ai besoin de l'ombre du Seigneur. Frères et sœurs, vous êtes bien protégés. Amen. Vous êtes sous la haute surveillance de Dieu. On va terminer avec le verset 9. Verset 9. Mon âme est attachée à toi. C'est important ça. Et ta droite me soutient. Attaché, c'est un mot de l'amour conjugal. Attaché ici, c'est un mot qu'on trouve, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mot attaché, c'est un cri d'amour. Je m'attache à toi. Le mot attaché, c'est un cri de confiance. Je mets ma vie près de toi, devant toi. Mais le mot attaché demande un effort. Je m'accroche à toi. Comme si David avait saisi le vêtement du Seigneur, il ne lâche plus. Il s'accroche, il s'attache, il ne lâche pas. Mais ce n'est pas David qui fait tout, hein. Dieu tire, Dieu attire David, parce que David, il a trouvé la main du Seigneur en lui. Et cette main du Seigneur l'attire, le tire, et là, il se sent bien protégé. C'est un lien qui nous protège de tous les malheurs de la vie. On en a des malheurs, mais on est au-dessus. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer parce qu'on est attaché, accroché, on est avec le Seigneur. Et le Seigneur marche devant. Je m'attache à toi, mais c'est toi qui me tires, tu marches devant. En moi, ta main est là, et elle me saisit, et elle me tient. Et jamais elle ne me lâchera, elle me tient fortement. Demain, peut-être que nous aurons des temps difficiles dans la famille. Nous aurons certainement des deuils, nous aurons des maladies, des examens à passer, des chagrins, des inquiétudes. Mais ta main, Seigneur, me saisit et ne me lâchera jamais. Alors je peux prier ardemment. On revient au début du psaume. Tu es mon Dieu, je te cherche. Que Dieu vous bénisse. Il est beau ce psaume. Il y a des mots d'amour, il y a des mots de confiance. C'est vraiment toute la bénédiction de Dieu qui veut être mise dans nos vies. Dieu ne veut pas qu'on soit tout fou et qu'on aille à droite, à gauche. Il veut qu'on soit bien dans sa main et qu'on ne parte pas, qu'on ne bouge pas, parce que lui, il n'est pas prêt de nous lâcher. Amen. Merci Seigneur. Je prie pour vous. Seigneur, nous nous laissons attirer par toi, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Alors nous avons pris plaisir à t'entendre. Nous voulons mettre notre plaisir à obéir maintenant, à ne pas craindre quand les orages viennent,
à ne pas avoir peur quand les choses de la terre bougent. Ta force, ta gloire est toujours avec nous. Tiens-nous dans la joie de ton salut. Nous voulons délaisser les moments où nous grinçons des dents, où nous murmurons. Nous voulons laisser tout cela derrière nous. Nous ne voulons pas être comme le monde. Nous voulons être comme des fils et des filles de Dieu qui s'accrochent, qui s'attachent, qui ne bougent pas. Amen.